Alors, l'atelier est issu de 4 générations. À l'origine, mon arrière-grand-père en Haute-Loire, puis mon grand-père et mon père à Saint-Chamond dans la Loire. Et moi, en 97, au décès de papa, j'ai transféré l'atelier à Lyon pour ne plus faire cette fois-ci que de la restauration d'horlogerie ancienne. À l'origine, j'ai voulu faire le concours de meilleur ouvrier de France, que j'ai pas eu le temps de finir. Et j'avais imaginé un mécanisme qui était suffisamment sophistiqué pour que les méthodes de dessin classiques que j'avais apprises ne me permettent pas de visualiser correctement. Je me suis renseigné un peu et j'ai découvert qu'il y avait un logiciel qui s'appelle SolidWorks qui est utilisé pour faire du dessin en 3D. J'ai pas eu le temps de finir le concours, mais l'idée était née et du coup, après, j'ai voulu faire une preuve de concept indiscutable. Donc, on a imaginé de modéliser l'horloge qui était dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Puisque je voulais quelque chose qui soit absolument indiscutable en termes de contenu historique et de valeur. En numérisant ce mécanisme, on s'est rendu compte d'ailleurs que les dessins de l'encyclopédie n'étaient pas justes. Donc là, c'était quand même assez intéressant et c'était la preuve que notre numérisation permettait d'aller beaucoup plus loin que ce qui était sur le papier. Alors aujourd'hui, on a fait toutes les retouches qu'il fallait pour que les pièces correspondent au fonctionnement qu'elles devaient avoir et virtuellement sur informatique, on fait fonctionner ce mécanisme-là. Alors, l'intérêt pour le client, il va être multiple. Un particulier va être très peu concerné par ce type d'application. Par contre, un musée, un château, va être intéressé à plusieurs titres. D'abord, d'une part, parce qu'on a une sauvegarde du patrimoine. Une fois pour toutes, le mécanisme, il est sanctuarisé. Si dans 15 ans, il y a une pièce qui casse, le client a un fichier à transmettre à un centre d'usinage numérique qui va nous faire de la découpe laser ou autre. Et puis, pour l'atelier, dans une logique de transmission, on met dans les mains de nos jeunes apprentis des pièces qui ont une valeur très importante. Si on peut, avant, par le dessin animé, je vais appeler ça comme ça, leur expliquer complètement le fonctionnement, quand ils vont avoir les objets dans les mains, ils vont nettement mieux comprendre et ils auront déjà eu une vision de l'intérieur du mécanisme avant même de l'avoir démonté. Et ensuite, à partir de la numérisation 3D, on va pouvoir faire des vidéos qui vont permettre de montrer le fonctionnement d'un mécanisme à des gens qui n'y auraient pas accès. Typiquement, Vaux-le-Vicomte, le mécanisme est en haut du bâtiment, dans une pièce hermétique. Donc ça va permettre de faire de la médiation culturelle. On est typiquement dans ce que les publicitaires appellent l'effet waouh, là. C'est vraiment de l'étonnement. Il y a un nouveau respect pour l'objet qui s'impose.